chers internautes de la TV Online 221, et merci d'être au rendez-vous dans votre émission Entretien du jour. Et ce jour, on a le plaisir d'être reçu par le proviseur du lycée de Pikine. Bonjour, M. Meng. Bonjour. Voilà. Donc, sans plus tarder, M. Meng, on va entamer notre première question, à savoir, est-ce que vous pouvez nous faire une description sur votre statut allant de votre cursus scolaire jusqu'à nos jours? Merci beaucoup. Je commencerai par vous remercier. Merci. Et remercier également à travers vous les responsables de TV Online 221. Remercier également les auditeurs. Et j'exprime également mon plaisir de vous recevoir chez nous, le lycée de Pikine. C'est un lycée qui n'est pas très bien connu du public pikinois et de Guédiawaye, mais qui est là depuis 2004. Pour ma modeste personne, je dirais que je suis natif de Ndiaïbo, un village qui est dans la commune de Morlan, dans le département du Tivaouane, naturellement la région de Thiès. Bon, j'ai fait mes premières années de l'école occidentale à partir de 1964. J'ai eu mon entrée en 6e en 1971. Et naturellement, j'ai fait les études secondaires au lycée Malick Sy. J'ai eu ma licence en géographie en 1981. Et naturellement, en 1982, j'ai débarqué à l'école normale supérieure, PASTEF aujourd'hui, PASTEF. Parallèlement également, je continue les études au niveau de l'université jusqu'à 1986 où j'ai décroché mon diplôme d'études approfondies en climatologie tropicale. Bon, maintenant le cursus professionnel, en 1982, j'ai servi au lycée, au CM Momar Mariam Diop de Yeumbeul. Ensuite, au lycée Limamoulaye. Après le lycée Limamoulaye, j'ai débarqué au lycée Ablaye Sadji de Rufisque. Et du lycée Ablaye Sadji, je suis nommé censeur au lycée de Pikine en octobre 2004. Bon, du poste de censeur, je suis devenu en 2008 proviseur du lycée de Pikine. Et je suis à ce poste jusqu'à présent comme proviseur du lycée de Pikine. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que également vous pouvez nous parler un peu sur la différence entre le rôle du proviseur dans un lycée et le rôle du censeur? Parce qu'on a tendance à voir qu'il y a un link entre le proviseur et le censeur. Mais on ne peut pas appréhender le rôle exactement du proviseur et du censeur. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle, s'il vous plaît? Bon, le censeur, on parle souvent du censeur des études. Il lui revient encore de faire les listes, de confectionner les emplois du temps, de dresser les calendriers des compositions, ainsi de suite. Donc le suivi des études revient principalement au censeur des études. Il a également le rôle de suivre la progression des professeurs. Mais en fait, c'est un collaborateur du proviseur. Donc le proviseur également a un droit de regard sur tout cela. Et donc il est très difficile de scinder les deux rôles. Mais il faut dire que les études reviennent essentiellement au censeur. Maintenant, les questions administratives et financières sont du rôle du proviseur. Donc nous avons un rôle surtout administratif et financier. Mais les études reviennent essentiellement au censeur. D'accord. Donc de nos jours, on a tendance à juger une baisse du niveau des élèves, professeurs comme parents d'élèves, comme élèves également. Comment appréhendez-vous ce jugement et quelle est votre position là-dessus? Bon, je dirais que ce n'est pas seulement un phénomène sénégalais, c'est un phénomène mondial. Et peut-être il y a des secteurs, je dis, qui sont plus visibles, comme l'éducation, mais vous prenez tous les secteurs, il y a une dégradation, que ce soit dans l'administration, dans la police, dans la douane, mais
peut-être maintenant l'éducation est beaucoup plus visible. Ça ne nous dédouane pas. J'ai l'habitude de dire que si l'éducation marche très bien, la société normalement devrait marcher, tout le développement devrait aller comme, comment dirais-je, l'expression consacrée, sur des roulettes. Malheureusement, c'est l'éducation qui est d'abord en panne. Bon, c'est un tout, hein. Ça dépend. Je dis que le phénomène, il faut l'analyser au niveau étatique, mais à l'échelle également la plus basse. Je dis que la manière dont nos ancêtres éduquaient leurs enfants, ou nous-mêmes nous éduquions nos enfants, c'est pas la même chose aujourd'hui. Voyez. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand j'étais enfant et jusqu'à l'âge adulte, que même marié, je ne peux pas regarder quand mon père me fait une remarque, je n'ose pas le regarder en face. Je n'ose même pas. Et aujourd'hui, quand vous parlez à votre enfant, avant de terminer, il vous dit mais. Non, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire tout simplement que c'est l'État, c'est la faute de l'État. Nous avons une très grande responsabilité. C'est lié à l'acculturation. On a l'impression que nous avons abandonné pratiquement notre culture. On s'est arrimé à l'Occident. Et il y a le revers de la médaille. Je crois que c'est ça. Hein? C'est maintenant dans tous les domaines. Quand on dit la dégradation ou encore le recul du niveau des élèves, mais c'est un tout. Si le niveau recule, est-ce que nous-mêmes, le niveau qu'avaient nos anciens, nous l'avons? Est-ce que le maître d'antan est comparable au maître d'aujourd'hui? Le maître d'antan, son bonheur le plus élevé, le plus, comment dirais-je ça, c'est d'avoir un produit qu'il peut présenter n'importe où. Mais si aujourd'hui l'argent prend le dessus sur tout, sur l'honneur et autres, mais le niveau va se dégrader. Tout à fait. Et qu'on a l'habitude de dire également que le niveau des élèves baisse de plus en plus, c'est vrai, mais aussi les élèves ne manquent plus la langue correctement, comme on le dit souvent. Oui. Comment jugez-vous cette situation? Est-ce que les élèves ne lisent plus, comme on le dit souvent? Parce qu'on voit même dans un lycée, il n'y a pas une bibliothèque. Est-ce que d'abord, le lycée de Pékin a eu une bibliothèque avant de juger ses élèves? Et comment appréhendez-vous cette situation? Bon, j'ai l'habitude de le dire, c'est un tout. Hein? Si par exemple vous prenez l'école occidentale d'antan, il y a ce qu'on appelle le symbole. Mais aujourd'hui, quand vous entrez dans l'administration, dans n'importe quelle administration d'un lycée ou encore d'un ministère, les gens vous parlent souvent wolof. C'est ça d'abord notre responsabilité. Est-ce que nous parlons français dans les institutions? Est-ce que nous utilisons la langue officielle ou la langue d'administration? Ça, c'est un fait. Il y a également, comme vous l'avez bien dit, le manque de moyens. Nous sommes là depuis 2004. Et regardez un peu les bâtiments. Je ne parle même pas, vous parlez de... Pour moi, la bibliothèque devient un luxe. Si on fait un détour du côté du lycée de Pékin, il y a des bâtiments qui sont tellement délabrés, des bâtiments qui sont insuffisants. Le type de bâti n'est pas adéquat. Si vous avez des tôles un peu rabaissées bas, avec des fenêtres encastrées, maintenant, dès le mois d'avril, dès la fin du mois d'avril, on a tellement d'évacuations parce que la chaleur est étouffante. Surtout les filles, on a ce problème. D'accord. Et on a l'habitude de voir les professeurs font des sorties pour parler sur le salaire, d'évoquer sur quoi que ce soit. Et ils ne parlent pas sur les problèmes qui sont dans le lycée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les bâtiments, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez une fois fait une sortie pour parler, pour alerter cela, ou pour faire un appel à l'État pour qu'il puisse... vous savez, moi je suis un administrateur. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Ce que je peux faire, chaque année, j'envoie à l'État un rapport qui décrit de façon globale la situation de l'État. Et je vous dirais, depuis 2008, si j'ai bonne mémoire, non, pas 2008, même 2006, il y a une inspection de l'Académie de Dakar qui faisait cas de la situation du lycée de Pékin et qui disait impérativement il fallait revoir les infrastructures du lycée de Pékin. Depuis lors, c'est des promesses.
Maintenant, cette fois-ci, j'ai appris que tout récemment, le maire qui a pris le problème à bras le corps, je crois même la semaine dernière, je les ai reçus, une délégation de la mairie, et qui vraiment a décidé de réhabiliter le lycée. Mais comme vous l'avez dit, bon, c'est un problème, la dégradation du niveau des élèves, le recul de l'enseignement, c'est un problème tellement complexe. J'ai dit qu'il faut prendre de haut en bas, c'est-à-dire de l'État jusque dans la cour de nos maisons. Tout à fait. En passant naturellement par la cour de l'école, parce que je vous disais tout à l'heure, même ici, bon, dans l'administration, les gens parlent rarement le français. En ce moment-là, est-ce qu'on peut exiger de l'élève qu'il parle correctement le français si on lui parle wolof? Tout à fait. Ça pose problème. Ah oui, chers internautes d'Actu-Volant 221, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans votre émission Entretien du jour et que l'émission également tire à sa fin et que M. Mbaye, est-ce que si vous en avez un message pour les jeunes en 2 minutes, quel serait le message? Bon, en 2 minutes, je dis qu'aujourd'hui, à partir du moment où tout recule, il est facile de percer. Et j'ai l'habitude de dire que à partir du moment où les élèves ne lisent plus, les élèves qui lisent percent facilement. Et la seule recommandation que je peux donner aux élèves, c'est de lire. Et je dis, pour taquiner un peu les profs de français, je leur dis, depuis qu'on ne parle plus de profs de français, on parle de profs de lettres, on a détruit l'enseignement. Parce que la base, c'est le français. Si un élève est nul en français, il a de fortes chances d'être nul partout. Donc il faut revoir l'enseignement du français. C'est ça. Alors, chers internautes de l'Actu-Volant 221, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, M. Mbaye. Merci. M. Mbaye, merci.